60% de la jeunesse, en général, a tendance, après, pour la poursuite des études supérieures, vont aller à l'étranger. Beaucoup décident de s'installer, mais malgré ça, ça ne leur empêche pas de vouloir contribuer au pays. Il y a ce sentiment de patriotisme, en fait, qui est en train de grandir de plus en plus dans la nouvelle génération, et je trouve que ça va vraiment faire la différence pour le futur. Les résultats de certains efforts ne sont pas immédiatement visibles ou touchables, mais je crois vraiment que ça contribuera au développement de mon pays et de mon côté, là, c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'incite à poursuivre mon chemin. Moi, personnellement, dans ma vie, j'essaie toujours d'être optimiste le plus possible. Parce que je vois qu'en Afrique, pourquoi ils disent que l'Afrique est le futur? Déjà, à travers les ressources minières, la ressource humaine que nous contenons en tant qu'Africains, le monde a besoin de nous. Si on voit qu'il y a beaucoup de choses qui nous font croire que nous, on n'arrive pas à faire quelque chose, et là, je ne pense pas que c'est la réalité. Ils sont jeunes, dynamiques et animés par une détermination inébranlable. Qu'ils soient étudiants, partis à la recherche des savoirs, ou travailleurs, attirés par de nouvelles opportunités, ils partagent tous un objectif commun, un avenir meilleur et un retour en Afrique plus fort et enrichi. Dans ces mini-documentaires, nous plongeons au cœur de la réalité quotidienne entre intégration dans un nouveau monde et la préservation de leur identité afin d'explorer leurs ambitions. Une des raisons pour laquelle j'avais choisi d'étudier les relations internationales, c'était plus pour promouvoir mon pays. En général, si je prends un exemple très précis, si je suis ici en Turquie, je dis je viens de Madagascar, 60% de la population n'en a jamais entendu parler. La plupart qui en ont entendu parler, ce sera à travers un dessin animé, etc., etc. Et pourtant, c'est un pays tellement riche en culture, en tradition, en musique. Nous avons notre propre langue, etc. Donc, je voulais vraiment renforcer, contribuer en fait à pouvoir voilà, donner ma pierre au continent. Les études de relations internationales également, je trouve que ça a été une opportunité pour moi, ça allait jusqu'à présent, de pouvoir contribuer, que ce soit à la politique étrangère du pays, mais également à la division internationale. Quand on dit relations internationales aussi, en fait, ça fait pas vraiment de sens si on reste dans son pays, etc. Voilà, c'est ouvert à l'extérieur. Et la Turquie, ça fait partie des top 5 des pays pour lesquels la diplomatie est très avancée. Donc, je trouve que c'est un match qui pourrait vraiment être intéressant, qu'il est encore jusqu'à l'instant. Il y a à peu près 10 ans, les relations entre Madagascar et la Turquie n'existaient presque pas. Je dirais même pas du tout. Et là, maintenant, j'ai vu qu'au cours des dernières années, grâce à la diaspora malagasy qui se met à devenir de plus en plus active dans le pays, là, maintenant, une nouvelle ambassade va être créée à Ankara pour la population malagasy. Je trouve aussi que le fait d'être en Turquie, en fait, ça ouvre une opportunité, une voie, parce que la Turquie, actuellement, a une tendance à vouloir s'internationaliser. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de contrats, de plus en plus d'ouverture entre la Turquie et plusieurs pays. Je ne parle pas seulement du continent africain, mais également du continent européen, etc. Et donc, je pense que toutes ces nouvelles opportunités, que ce soit à travers le business, l'économie, l'agriculture, la technologie, il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui s'offrent non seulement à la jeunesse, mais également à la population actuelle qui se trouve dans le pays, pour pouvoir faire des échanges, que ce soit économiques, politiques ou diplomatiques. Ces dernières années, la Turquie a enregistré pas mal d'exploits, des innovations sur ce domaine au niveau clinique recherche. En tant que chercheur, en fait, ça nous donne des opportunités, surtout, je parle de l'équipement du laboratoire et des mesures prises par l'État pour financer des projets de ce domaine. Et d'ailleurs, ce qui préoccupe couramment les chercheurs, c'est l'équipement du laboratoire. Tous les éléments doivent être complets pour qu'ils puissent réaliser ces analyses. Surtout qu'en tant que chercheur, j'essaie quand même de créer de l'expérience et de m'intégrer dans le milieu académique. Surtout qu'en Afrique, dans ce domaine, en fait, on est un État embryonnaire dans ce domaine, particulièrement dans mon pays, que je pense que même il n'existe pas vraiment de laboratoire spécialisé pour ces recherches. Je pense même dans l'université, ce domaine n'est pas encore intégré. Donc, pour moi, j'essaie d'acquérir de l'expérience, de maîtriser mon domaine de recherche avant de retourner au pays.
Et je pense que c'est impératif à chaque ressortissant, surtout ceux qui ont mené de recherche, ceux qui ont mené des études sur des sciences appliquées, d'acquérir des connaissances, des expériences et essayer d'adapter leur domaine de recherche dans les conditions de leur pays avant de retourner. C'est ce qui, je pense, que va permettre la réussite de leur projet auquel elles souhaitent lancer dans leur pays. Je pense qu'une fois que la personne quitte son pays pour aller dans un autre pays, la première chose que la personne se sent est qu'il n'y a aucune place comme le pays. Du coup, une fois resté ici, on apprend que même l'impossible est possible parfois. Du coup, il y a des opportunités qu'on n'attend pas parfois. On doit essayer de créer les opportunités nous-mêmes. Du coup, je vois beaucoup de choses dans nos pays qui peuvent se faire, parce que comparant aux autres pays, il y a beaucoup de pays qui sont déjà développés. Mais le nôtre, le pays nous attend déjà. Du coup, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour nos pays. Comparant aux quelques années passées, les choses sont un peu plus faciles maintenant. Grâce aux médias, là maintenant, on a la facilité d'avoir accès à tout ce qui se passe dans nos pays dans juste quelques minutes. Et puis aussi, on a des amis ici avec qui on essaie de parler, de communiquer pour ne pas facilement oublier nos réalités de nos pays. Du coup, ça aussi, ça augmente beaucoup de choses, à travers aussi les livres. Je vais pas mentir, au début, c'était très difficile parce que c'était comme un choc culturel lorsque je suis arrivée ici en Turquie. La culture, la langue, la nourriture, tout était vraiment difficile au début. Mais j'ai vraiment été chanceuse et bénie par rapport au fait que j'ai été entourée de personnes qui avaient les mêmes valeurs, principes et traditions que moi. Après, je garde aussi contact énormément avec ma famille et mes amis qui sont actuellement au pays. Donc, on se partage. La technologie a vraiment aidé à travers les appels vidéo, les partages sur les réseaux sociaux, etc. Et je trouve même, par rapport à mon expérience, donc ça va vraiment être un témoignage subjectif, je dirais, que je suis beaucoup plus active pour mon pays maintenant que je suis ici à l'extérieur que lorsque j'étais là-bas. Donc, je trouve que ça a vraiment été un plus par rapport à ça. Moi, je pense que chaque personne porte son pays, sa tradition en elle, quel que soit n'importe où elle se trouve. Donc, pour moi, surtout, mon pays, ma tradition, ma culture font partie de mon quotidien, surtout que je suis une personne socialement active au sein de diverses associations étudiantines de la jeunesse, fondée sur des bases culturelles, sociales et intellectuelles de l'Afrique. Et ça me permet d'acquérir des connaissances, ça me permet de vivre ma tradition et de rafraîchir constamment mes connaissances à propos de mon pays, de mon continent. Comment ces départs contribuent-ils à forger un avenir plus enrichi, tant sur les plans personnels que collectifs? Je pense bien qu'avant tout, d'abord, le rêve est toujours une des choses les plus importantes. Le rêve et l'espoir. Parce que sans l'espoir, déjà, on sait tous que la vie est difficile déjà. Mais une fois qu'on a quitté des milliers de mètres pour venir, des milliers de kilomètres pour venir étudier dans un autre pays, du coup, ça déjà, c'est juste seulement ça, c'est une grande motivation. Et du coup, on voit que c'est que nous, on pensait que les autres personnes, ils étaient meilleurs que nous. Nous, on a réussi à voir que ce n'est pas toujours le cas. Du coup, l'effort et toutes ces choses-là, ça nous aide à surmonter les choses. Étant un étudiant de la science politique et les relations internationales me facilite de pouvoir voir le monde autrement. Là maintenant, je pense qu'avec les langues que j'ai avec moi, j'arrive à observer ce qui se passe dans le monde entier à travers l'anglais. Peut-être, disons, dans le monde arabe à travers l'arabe et le français aussi pour beaucoup de pays africains, je pense. Ça facilite pour moi d'avoir des informations de tous les pays presque. Et du coup, avec ça, on a des différentes informations qui nous aident à devenir de bonnes personnes pour pouvoir faire des changements dans nos pays ou dans nos continents. Ça n'a pas été facile, je vais être honnête. Je pense que dans les mondes d'adversité, au moment où on touche vraiment le fond et on fait face au pire, on se rappelle d'où l'on vient et on se rappelle de la raison pour laquelle on a commencé. Quand on est sur le point d'abandonner, il faut se rappeler, OK, je suis ici, j'ai des objectifs, j'ai des rêves à accomplir et on s'attache
à cet espoir et à un espoir d'un meilleur lendemain? Mon espoir réside sur la conviction que mes efforts, quel que soit dans mon domaine de recherche ou bien dans mes activités sociales, euh, donneront des fruits pour le bien de mon environnement. Si je parle de la famille, mes amis ou bien mon domaine d'études et pour le pays. Bien sûr, il y a certains résultats, disons les résultats de certains efforts ne sont pas immédiatement visibles ou touchables, mais je crois vraiment que ça contribuera au développement de mon pays et de mon continent. C'est ce qui me motive, c'est ce qui m'incite à poursuivre mon chemin. Pour moi, je dis que la vie est égale à l'espoir. Parce que sans l'espoir, on n'arrive pas à survivre. Dans la vie, on se rencontre avec beaucoup de difficultés, beaucoup de choses différentes. Et du coup, avec l'espoir en disant que si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain, ça ira la semaine prochaine, ça ira le mois prochain ou l'année prochaine. Du coup, l'espoir est la plus importante chose qui nous maintient dans la vie. Et en tant que musulman aussi, on ne doit jamais perdre l'espoir. En fait, l'espoir, ça pourrait être défini par tellement de choses, mais aussi des petites choses à la fois. Ça peut être le sourire de nos parents quand on leur donne des nouvelles. Ça peut être le fait de voir la fierté de notre manager lorsqu'on a réussi un projet. Ça pourrait être seulement le fait de, voilà, de venir en aide à quelqu'un ici. Ça pourrait être le fait d'entendre juste une chanson qui nous rappelle notre pays et qui nous remotive. L'espoir, ça peut être défini par tellement de choses et c'est beaucoup de petites choses à la fois qui sont en train de s'accumuler. Mais à la fin, si on va parler d'une généralité, que ce soit du niveau personnel ou professionnel, je dirais c'est l'espoir, c'est d'une meilleure Afrique, un meilleur Madagascar, une jeunesse beaucoup plus forte qui va faire en sorte de mettre tous les moyens possibles pour contribuer à un futur meilleur pour nous tous. En Afrique, plus de 70% de la population a moins de 30 ans. Cette jeunesse, frappée par un chômage chronique souvent lié à une gouvernance défaillante, représente pourtant l'espoir d'un futur meilleur. Cependant, comment transformer ces potentiels, cet espoir en réalité concrète? Je pense que le dynamisme démographique de l'Afrique doit être un atout majeur du développement du continent, et surtout lorsque les autres continents sont confrontés à un vieillissement démographique. Le gouvernement doit orienter ces jeunes. Je parle ici d'une orientation professionnelle dès le bas âge, du lycée ou bien collège, réorienter les jeunes selon les besoins du pays ou bien du continent et selon leurs projections, par exemple dans 5 ans ou bien dans 10 ans, réorienter les jeunes pour qu'ils contribuent au développement. Il y a aussi, on peut citer aussi d'autre part, la jeunesse aussi ou bien les jeunes eux-mêmes peuvent doivent s'organiser, pardon, pour contribuer au développement. Et je parle des organisations qui seront fondées dont leur base ou bien leur mission et leur vision seront fondées sur le développement du continent. Et chaque jeune doit porter l'idéologie de privilégier le bien ou bien de privilégier la population, que ces biens est personnel. Et cela, si la jeunesse africaine essaie de vivre avec cette idéologie, je pense que ces genres d'organismes peuvent même bénévolement travailler et déployer des efforts pour le bien de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses positives qui changeront en Afrique. Parce que maintenant, je dis que si on regarde quelques 10 à 20 ans avant cette année, on voit que les gens, ils n'avaient qu'une seule source des informations. Et ça aussi, c'était les informations basées de l'Occident, le colonisateur en général. Du coup, maintenant, avec le média, les gens, ils ont la facilité d'avoir accès aux toutes choses différentes. Du coup, maintenant, on voit ce qui s'est passé, par exemple, dans les autres mondes, comme la Chine. On a vu que ce qu'ils ont pu faire pendant 70 ans ou dans les derniers 90 ans, les Africains, ils ont les informations suffisantes. Et je vois aussi la volonté dans la jeunesse. Du coup, dans quelques années, il y aura beaucoup de choses qui changeront dans l'Afrique, dans le sens positif. Optimiste. Je suis assez optimiste. Je suis d'accord, je suis réaliste aussi en même temps. L'Afrique a encore beaucoup de défis à surmonter, surtout étant donné le fait que nous avons été colonisés et jusqu'à maintenant, cette colonisation, cette post-colonisation
a toujours des effets, que ce soit par rapport à notre mentalité, notre économie, notre pays, notre manière de voir les choses, etc. Mais à travers, j'ai confiance à la nouvelle génération, j'ai confiance en cette nouvelle diaspora. On peut voir, par exemple, à travers les anciens exemples ces dernières années, les pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger. On a vu les nouvelles insurgestions politiques, les coups d'État, etc., parce qu'ils ne supportaient pas. Il y avait une insatisfaction par rapport au fait que les anciens pays post-coloniaux avaient encore une mainmise sur la plupart de la politique, de l'économie et de la population en général. Donc, on voit un mouvement, en fait. On voit une Afrique qui commence petit à petit à se réveiller. Je vais dire ça comme ça. Donc, j'ai confiance que ce mouvement continuera dans le sens positif. Moi, personnellement, dans ma vie, j'essaie toujours d'être optimiste le plus possible. Parce que je vois qu'en Afrique, pourquoi ils disent que l'Afrique est le futur? Déjà, à travers les ressources minières, la ressource humaine que nous contenons en tant qu'Africains, le monde a besoin de nous. Si on voit qu'il y a beaucoup de choses qui nous font croire que nous, on n'arrive pas à faire quelque chose, et là, je ne pense pas que c'est la réalité. Parce qu'en Afrique, on a parmi les plus longs fleuves du monde, par exemple le fleuve du Nil. On a beaucoup d'opportunités à travers les différences géographiques du continent. On a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et aussi, je vois personnellement qu'à travers la jeunesse qui quitte les pays et aller apprendre ailleurs, on voit les choses différentes. On voit l'impossible et devenir possible. Du coup, à travers ça, il y aura beaucoup de choses positives. Puisque une fois que les gens ils arrivent à voir que les choses ne sont pas impossibles comme ils nous ont montré les choses, je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire. Chaque année, les fonds transférés par la diaspora africaine dépassent largement la combinaison de l'aide publique au développement et des investissements directs étrangers. Dans ces contextes, quel rôle stratégique la diaspora peut-elle jouer pour accélérer le développement du continent? Bon, moi, je pense que l'apport de diaspora est indispensable au développement de l'Afrique. D'ailleurs, si on regarde un peu dans les pages de l'histoire de l'Afrique, on voit qu'il y a pas mal, il y a pas mal des associations, des associations du diaspora contribuent vraiment au développement. Ici, durant la colonisation, les mouvements indépendantistes fondés dans la diaspora qui ont contribué, par exemple, à la décolonisation de l'Afrique. Il y a pas mal de pays dont le développement est basé sur l'apport du diaspora, notamment, y compris le mien. Mais je pense que l'apport du diaspora n'est pas bien géré au sein de la communauté et il est nécessaire de créer un pont entre diaspora et le pays en question pour que les apports soient plus bénéfiques et soient plus bénéfiques au développement du pays. Je dirais que la diaspora a totalement sa part. Ce n'est pas parce qu'on quitte le continent qu'on a coupé les ponts avec le continent. C'est pas parce qu'on est dans un autre pays qu'on a oublié d'où on vient. Ce n'est pas parce que, OK, on essaie de s'adapter à une nouvelle culture qu'on a oublié tous les problèmes que notre pays fait face. Je connais plein de frères et sœurs africains qui sont en train, malgré le fait qu'ils soient dans un autre pays, en train de faire des changements, en train de créer de nouveaux mouvements, en train d'écrire des livres, de faire des manifestations ici et là pour faire bouger le pays. Et je trouve même qu'il y a beaucoup de contributions qu'ils font, en fait, même s'ils sont à l'étranger, envers le pays. Donc oui, la population actuelle qui se trouve dans le pays, ils font leur part. Mais nous aussi, c'est pas parce qu'on est loin que voilà, on s'est dit non, c'est bon, on a quitté le pays, tout est bien qui finit bien. Je suis d'accord que, en tout cas, si je parle de Madagascar, 60% de la jeunesse en général a tendance après, pour la poursuite des études supérieures, vont aller à l'étranger. Beaucoup décident de s'installer, mais malgré ça, ça ne leur empêche pas de vouloir contribuer au pays. Il y a ce sentiment de patriotisme en fait qui est en train de grandir de plus en plus dans la nouvelle génération, et je trouve que ça va vraiment faire la différence pour le futur. Je pense que l'Afrique n'a pas une exception comparant aux autres pays ou peut-être continents. Parce que si on regarde l'exemple de l'Inde ou peut-être Pakistan, ce genre de pays, tu vois même aux États-Unis, les plus grandes compagnies de technologie, tu vois les Indiens ou les Pakistanais qui sont là-bas. Les choses qu'ils ont arrivé à réussir aux États-Unis, c'est ce qu'ils essaient de transformer dans leur pays. Et même nous, en Afrique, dans le contexte, on voit que dans la diaspora, il y a beaucoup de gens qui ont la capacité financière. Et peut-être les opportunités sont moins dans les autres continents où ils vivent. Du coup, en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire.
il y a beaucoup de choses qui manquent et aussi il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être actifs, qui veulent des choses à faire. Du coup, une fois que la diaspora et les jeunes dans le continent, une fois qu'ils s'unissent et ils arrivent à discuter, à avoir des divergences dans leur conversation, il y aura beaucoup de choses qui peuvent se faire dans le continent et changer. Du coup, le changement n'est pas juste de dire que c'est dans le continent ou dans la diaspora, mais c'est l'union des deux.